Samuel Bankman-Fried, plus rarement appelé SBF, est un entrepreneur américain. Il est notamment connu pour être le fondateur et PDG actuel de FTX, le plus gros exchange en termes de volume juste après Binance. De 2010 à 2014, il a étudié au Massachusetts Institute of Technology, une université de recherche se classant parmi les meilleures universités du monde. Juste après avoir obtenu son diplôme, Samuel va passer 3 ans au sein de la société Jane Street Capital, une entreprise de trading basée à New York. En 2017, il va brièvement travailler en tant que directeur du développement chez Center for Effective Altruism, une organisation caritative basée à Oxford qui construit et soutient la communauté de l'altruisme efficace. En gros, l'altruisme efficace, c'est un mouvement philosophique et social qui vise à adopter une démarche analytique pour identifier les meilleurs moyens afin d'aider les autres autant que possible. Vous vous dites sûrement que cette expérience professionnelle est étonnante car elle n'a rien à voir avec le trading ou encore avec FTX. Mais vous allez voir plus tard dans cette vidéo que c'est un élément important. Samuel est beaucoup axé sur l'altruisme. Toujours en 2017, il fonde Alameda, une société spécialisée dans le trading de crypto. Alameda représente tout de même 6% des volumes d'échanges quotidiens sur FTX. Samuel est aujourd'hui un actionnaire, mais un actionnaire majeur puisqu'il détient 90% de la société. Il s'est toutefois retiré des opérations quotidiennes. Not actively trading much anymore. And fortunately, Alameda's hired a bunch of great traders in the last few years, which has, which has really given me the freedom to spend my energy in growing out FTX, which has been great. Fin 2018, après avoir assisté à une conférence sur la crypto à Macao en Chine, il décide de fonder en avril 2019 FTX, l'exchange de crypto-monnaies que vous connaissez tous. En seulement 3 ans, l'exchange a rapidement atteint une valorisation de 32 milliards de dollars. L'année dernière, le patron décide de déplacer le siège social de la société basée à Hong Kong vers les Bahamas. Il en profite également pour déménager lui-même. Il nous explique que la réglementation dans cette juridiction est idéale. Un fait intéressant que j'ai appris en faisant cette vidéo, c'est que les Bahamas est le premier pays au monde à adopter une monnaie numérique émise par les banques du pays sous le nom de $100. Tous les résidents peuvent accéder à ce portefeuille numérique via une application mobile. Cette monnaie peut être utilisée pour toute une variété de transactions. Notez toutefois que le $100 n'est pas une crypto-monnaie, c'est simplement une monnaie numérique centralisée. En août 2020, FTX rachète Blockfolio, une application de trading pour crypto pour $150 millions. En octobre 2021, FTX obtient les droits sous le nom du stade NBA de Miami jusqu'en 2040. Le stade sera alors renommé Arène FTX. Cette arène se situe à Miami, une des villes les plus actives au monde en matière d'adoption de crypto. Cela vous rappelle certainement la Crypto.com Arena, une arène sportive située à Los Angeles que Crypto.com a eu le droit de renommer pour $700 millions. Dans un entretien accordé à Reuters, il nous explique qu'il détenait $2 milliards afin de soutenir des entreprises qui se retrouvaient en difficulté. En effet, le bear market ou encore l'effondrement de Terra a mis à mal beaucoup d'acteurs travaillant dans la blockchain. On peut citer notamment Celsius ou encore Three Arrows Capital, un fonds d'investissement. Par exemple, il a accordé un crédit de $250 millions à la plateforme de prêt BlockFi et envisageait même à un moment de racheter la société. Comme je vous le disais au début de la vidéo, Sam est un altruiste. Le patron de FTX a notamment signé le Giving Pledge, une promesse faite par les personnes les plus riches du monde afin qu'ils fassent un don de la majorité de leur fortune à des œuvres caritatives. Mais ce n'est pas tout, le fondateur fait don de 1% de tous les frais perçus par FTX afin de financer des projets visant à atténuer le changement climatique et à promouvoir l'altruisme efficace. En février 2022, la fondation FTX a lancé le Future Fund, un fonds qui accorde des subventions à des projets ambitieux axés sur l'amélioration des perspectives à long terme de l'humanité. Le fonds prévoit de distribuer jusqu'à $1 milliard. Une autre information avant de terminer cette vidéo que j'ai trouvé intéressante à vous partager, Sam aurait fait un don de $5 200 000 en faveur de la campagne présidentielle de Joe Biden. Pour vous donner un ordre d'idée, au total, la campagne de Biden aurait reçu $1 300 000. Sam serait le 17e plus gros contributeur. Plus récemment, lors d'une interview, il s'est même dit prêt à dépenser entre 100 millions et $1 milliard pour son candidat préféré aux élections américaines de 2024. En gros, il ne souhaite absolument pas que Donald Trump soit réélu et il mettra tous les moyens nécessaires sur le candidat adverse à Trump. Les amis, je vous mets en lien l'interview du patron de FTX. C'est Sam du journal du Coin qui l'interviewe et on apprend beaucoup de choses. Alors l'interview date un petit peu. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description le lien de mon Twitter et je vous dis à très bientôt.